Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin. Des élections auront bientôt lieu à l'université d'Abomey-Calavi pour désigner le nouveau recteur et ses adjoints. Plusieurs enseignants et étudiants ont déjà une idée claire des meilleurs profils pour le job. Nous ferons le débat parce que les différents candidats affûtent déjà leurs armes. Et nous ferons le débat, comme je le disais, avec Aurélien Aïssou. Il est le directeur général de Cartes sur table. Nous parlerons également de la lettre ouverte des 3 mouvements syndicaux estudiantés au chef de l'État, Patrice Talon. Kadra Chirouela, il nous présentera comme d'habitude la une des journaux. Bonjour. Bonjour Nadège, 4 sujets font la une des journaux ce matin. Il s'agit de l'organisation des 4e élections des recteurs et vice-recteurs de l'UAC. Nous avons également la passation de charges au ministère des Infrastructures et des Transports, le deuxième compact du Millennium Challenge à compte et le redressement fiscal de Adjaron Sébastien Germain. Dans les sports, nous parlerons de la Ligue des champions. Anifat Boukari nous présentera le journal sur Free Matin. Bonjour. Bonjour Nadège, on parlera de la séance de travail tenue par le maire de la ville de Porto-Novo avec les têtes couronnées et sages de la ville de Porto-Novo et de la vente des poissons au marché d'Antokba. Dans un instant donc, le journal avec Anifat Boukari. Bonjour, bienvenue. Voici la pub. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'images, non? Papa, tu penses m'inscrire où? Esaü, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? Esaü, beau-fils. Esaü? Oui, maman! Papa. Oui. Tu sais qu'après mon bac, je vais être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais Esaü, naturellement. Esaü? À Esaü, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences politiques, sciences économiques et de gestion. Esaü, c'est aussi sa télé numérique Esaü TV et son journal L'Informateur. Esaü, c'est à Bedjromede, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. Esaü, l'excellence a un nom. Et nous commençons cette une des journaux par le quotidien Le Matinal. Oui, nous commençons par le quotidien Le Matinal qui titre en manchette ce jour: redressement fiscal. Ajavon contraint de payer les 167 milliards de francs CFA, toujours avec le défi d'une génération. Non-instrumentalisation de la jeunesse sous le nouveau départ. Talon se démarque de Boniaï. Gestion du secteur sanitaire en manchette de Fraternité. Grève dans les hôpitaux, le mot d'ordre n'est pas suivi à Cotonou. La plateforme revendicative des grévistes. Toujours avec Fraternité, lutte contre l'insécurité au Bénin. Le DGPN a relevé un grand défi. La police mieux équipée à l'ère de la rupture. Libération, mouvement d'humeur dans le secteur de la santé. Et si l'on encadrait aussi le droit de grève chez les praticiens hospitaliers? C'est une interrogation en manchette du journal Libération Nord-Sud quotidien. Discours du Bénin à la tribune des Nations Unies, l'éradication de la pauvreté, un engagement du président Patrice Talon. Accusé d'avoir frauduleusement soutiré des fonds des comptes de Benghazi, la tribune de la capitale publie la réaction de maître Edgar Yves Monou, le Béninois libéré. Proposition de loi pour la suppression du droit de grève au personnel de la santé. Vlavonou se croit en Corée du Nord. Tout ça pour blaguer Talon et entrer au gouvernement. Est-ce qu'il sait qu'un agent de santé interdit de grève peut tuer un patient? C'est une interrogation de Béninois libéré adressée à Louis Vlavonou. Les pharaons, discours de Talon à la 32e Assemblée générale de l'ONU. Le Bénin réitère son engagement pour le maintien de la paix dans le monde, toujours avec les pharaons. Forum des cadres des partis et mouvements politiques du Nord Bénin. Robert Guian dévoile le calendrier du nouveau phare à la FIA. Le Bénin intelligent. Lutte contre la pauvreté, le talon social se révèle, toujours avec le Bénin intelligent. Redressement fiscal, Sébastien Ajavon pris à son propre piège, les limites de la victimisation politique systémique. L'indépendant, agitation opportuniste à la veille d'un probable remaniement ministériel. Faux procès et vaine cabale contre Adidjat Matisse. Où étiez-vous quand elle se battait seule contre tous?
La nouvelle tribune, dernière heure, l'arrêt de rigueur du capitaine Tréport passe de 45 à 60 jours. La nation, deuxième compact du Millennium Challenge, à compte les mises en garde contre les malversations. Matin libre, l'autorité nationale, Zossou sur les traces de Atikpa, la gestion obsolète continue. Le meilleur, organisation des 4e élections des recteurs et vice-recteurs de l'université d'Abomey-Calavi. Voici comment le recteur Brice Saint-Saint prépare un hold-up électoral. Et nous finissons avec le quotidien Le Meilleur. Passation de charge au ministère des Infrastructures et des Transports. Hervé Kéromé s'en va avec les honneurs. José Didier Tonato assure l'intérim du ministère des Transports. Merci à vous, Kader Achirou, pour la présentation de cette une des journaux parus donc sur l'ensemble du territoire national. Au Bénin, les quotidiens sont disponibles dans les divers kiosques, mais aussi et surtout en ligne donc sur internet. Nous allons retrouver Anifat Boukari qui va nous présenter le journal sur Free Matin. Bonjour à toutes et à tous. Les têtes couronnées, autorités et sages de la ville de Porto-Novo ont tenu une importante séance de travail avec le maire de la ville capitale. Ceci après l'ouverture de la 3e session ordinaire de l'année qui a démarré hier. Au cours de cette séance, un accent particulier a été mis sur le projet de l'hôtel de ville, dont une maquette, une synthèse de l'architecture afro-brésilienne, coloniale et autochtone. Les rois, sages et autorités religieuses ont salué de façon unanime ce projet que la ville attend depuis des décennies. Le parti Union pour le développement d'un Bénin nouveau UDBN de Claudine Afiavi Prudencio sera en congrès extraordinaire les 6 et 7 octobre 2017. C'est l'annonce faite par l'état-major de la formation politique que préside l'élu de la 6e circonscription électorale. Les militants et sympathisants de l'UDBN mettront les 48 heures à profit pour discuter de l'avenir du parti et de la nouvelle orientation politique à lui donner. De grande comme de petite taille, les poissons sont des produits de mer consommés partout dans le monde. Au Bénin, précisément au marché d'Antokpa, plusieurs types de poissons sont vendus. Ils sont commercialisés par les bonnes dames qui vont s'en procurer chez les pêcheurs. Ces dernières se plaignent de la mévente malgré la bonne qualité de leurs produits. Suivez le reportage. Avec ses 2 arrosoirs, Cyprien jardinier à Torihla, dans la commune de Toribocito, arrose au moins 2 fois par jour les planches de son domaine. Après le désherbage des planches, le quinquagénaire se sert des jeunes plantes de sa pépinière pour faire le repiquage. Il assure l'entretien des planches de son jardin. Sur son domaine de 300 mètres carrés, Cyprien cultive diverses sortes de légumes et de concombres. Une production qui nécessite un travail rigoureux et minutieux. Les produits cultivés dans son jardin sont très prisés par la population. Une activité hyper rentable pour le jardinier. Pour commencer, il faut labourer la terre d'abord. Après ça, il faut mettre en planche. Et on a 2 sortes. Ceci, on plante avec les graines directement. Donc ceci, c'est semé directement. Mais les autres, on fait pépinière. Et au moins 3 ou 4 semaines, on commence la plantation. Ici maintenant, c'est ce concombre. On a 2 variétés. On a un qui est cornichon et ceci c'est le blanc. Ceci fait 1 mois, 2 semaines. L'autre cornichon, lui, fait 1 mois, 1 semaine. Donc ça, 5 semaines. Et on commence la récolte. Donc ici, actuellement, les acheteurs, ils viennent ici. Ils viennent ici prendre. Mais avant, on ira à Ganhima, à côté de nous, pour prendre ça. Pour les Amaviver et Boma consorts là, il y a tous les jours, les preneurs viennent. Ils viennent prendre ça pour prendre ça au marché. Bon, dans cette zone, ça marche très bien. Parce que quand il y a cérémonie, les gens ils viennent prendre tous les samedis. C'est à cause de cela que ça ne grandit pas avant qu'on fait la récolte. Pour l'ancien producteur et vendeur d'ananas, la reconversion n'a pas été difficile, mais il a dû débourser beaucoup d'argent pour son installation sur le domaine et surtout pour acquérir l'équipement adéquat. Avant, je suis un producteur d'ananas. Donc si je sors de l'argent dans la production, je mets un peu dedans. Ce fourrage-là, ça m'a coûté 1 200 000 que j'ai fait. C'est ça. Donc
c'est le carburant seul qui est chaud là, qui est la difficulté. À part ça, n'est plus une autre difficulté. La consommation des produits maraîchers est gage d'une bonne santé. Dans la commune de Tori-Bosito, l'arrondissement d'Avamay, comme dans la plupart des localités éloignées de Cotonou, est privé de l'énergie électrique, une situation qui plonge au quotidien population et autorités locales dans la pénombre après le coucher du soleil. Une équipe de notre rédaction s'est rendue à Avamay et voici le reportage. Il est 20h, la nuit tombe sur l'arrondissement d'Avamay dans cette localité éloignée de Cotonou privée de l'énergie électrique. Ce sont lampions, torches et lanternes pour les plus fortunés qui éclairent la pénombre pendant la nuit. Dans cette case, c'est la lueur de cette lanterne qui illumine toute la maisonnée qui s'apprête déjà à tomber dans les bras de Morphée. Toujours dans cette pénombre ambiante, Viviane à la vingtaine environ puise de l'eau dans cette fontaine. À quelques encablures, cette dame lave soigneusement son enfant et sa cohabitante tâche de faire la vaisselle. Plus loin encore, cette femme prépare dans cette marmite posée sur ce foyer le repas de toute la maison. Du côté du local qui abrite l'arrondissement d'Avamay, c'est la lumière de cette lampadaire solaire qui éclaire une petite partie de la cour. À l'intérieur de ce somptueux bâtiment, le chef d'arrondissement travaille au quotidien sans lumière. Cela n'a pas d'autre explication. Nous sommes là. Des fois, vous êtes tenu de rester au bureau jusqu'à 20h, 21h. Mais je suis obligé soit d'allumer un groupe électrogène ou bien de travailler avec mon portable ou bien une lampe torche. Parce que l'arrondissement est dépourvu d'électricité. Mon arrondissement n'est pas électrifié. J'ai disons, un lampadaire solaire. Ça permet quand même d'éclairer une partie de la cour, une partie de l'extérieur de l'arrondissement. Donc, pour le moment, voilà comment je me démerde. Comme la plupart des localités éloignées de Cotonou, les populations et autorités locales de l'arrondissement d'Avamay, dans la commune de Tori-Bosito, sont privées de l'énergie électrique de la société béninoise d'énergie électrique. L'autorité locale fustille cet état de choses qui constitue un frein pour le développement d'Avamay. Il lance par ailleurs une doléance à l'État, aux structures publiques et privées afin de doter l'arrondissement d'Avamay de lumière. L'arrondissement de Tori-Avamay fait partie des arrondissements, disons, les moins lotis, les très très peu développés ou pas du tout développés. En dehors du joyau que la Loterie nationale nous a réalisé, c'est-à-dire le centre de transformation des produits agricoles, en dehors de ce centre-là, il n'y a plus rien d'autre comme infrastructure parce qu'il n'y a pas d'électricité. Donc, le développement à Avamay s'arrête là, alors que c'est le départ de tout développement. Si aujourd'hui l'électricité rentre dans Avamay, vous allez voir, ça va prendre un boom. Je profite de votre, disons, antenne pour appeler les bonnes volontés, l'État béninois et toutes les structures qui apportent un plus aux populations qui en ont besoin, de porter un regard sur Avamay. L'énergie électrique est un vecteur de développement durable dans nos localités. Vivement que les cris de détresse de la population de l'arrondissement d'Avamay trouvent un écho favorable auprès des autorités de ce pays. Ainsi se referme cette édition sur Free Matin. Agréable journée à vous. Merci à vous, Adifat Boukari, pour la présentation du journal. On va retrouver la grande édition du journal sur Esaü TV à 19h. Nous allons passer au débat et nous parlons donc des élections rectorales. Les candidats affûtent déjà leurs âmes. Nous en parlons dans un instant. Le débat sur Free Matin, Aurélien Aïssou, vous êtes DG du journal 4 sur table. Bonjour. Bonjour Nadège. Bienvenue donc. Kader Achirou également là, comme d'habitude, pour le débat. Nous parlons donc de cette lettre ouverte des 3 mouvements syndicaux estudiantins au chef de l'État, Patrice Talon. Une lettre qui circule sur la toile depuis quelques jours. Les étudiants demandent au président de se rappeler quand même que ces mouvements-là existent. Oui, tout à fait. Vous rappelez que le gouvernement Talon avait suspendu les associations et avait interdit toute manifestation sur le campus
en attendant que les réformes ne se fassent à leur niveau. Mais en temps, la Cour leur a donné raison et du coup, ils ont encore pris le relais de ce qu'ils faisaient. Maintenant, à ce que ça, ils sentent que les arrêtés d'application sont déjà en cours d'élaboration pour permettre à ces organisations estudiantines la nouvelle formule qu'on leur aura trouvée pour qu'elles puissent commencer par fonctionner normalement. Kader Achirou? Non, je pense que les étudiants étaient pris à leur propre piège, à leur propre naïveté parce que lorsque vous avez une association ou un mouvement estudiantin qui est censé défendre les intérêts des étudiants, qui arrive à un moment donné commence par avoir des acquaintances avec le politique, vous n'êtes pas sans savoir que ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir, aujourd'hui, ont beaucoup utilisé ces étudiants, ils ont beaucoup pactisé avec ces étudiants dans le passé, ils ont connu les failles de ces associations estudiantines et ils ont également connu des dérives comment on appelle, qui sont observées à ce niveau. Donc, il était quand même impératif pour le chef de l'État, pour quelqu'un qui quand même veut diriger le pays. C'est vrai qu'à l'époque, il était candidat, pour avoir constaté certaines choses, parce que vous avez les raisons évoquées, c'est qu'il y avait des milices qui étaient formées au niveau de ces associations estudiantines. Donc, il était quand même impératif de taper du poing sur la table, de quand même cesser cela, quitte à ce que réorganiser un peu le système des associations estudiantines. Mais je pense que dans le même temps, le gouvernement n'est pas allé à la finalité de sa volonté, qui est quand même d'essayer de restaurer l'état de droit dans le système universitaire où aujourd'hui nous avons les étudiants qui sont grugés, parce que cette absence de mouvements d'associations estudiantines qui devaient quand même revendiquer un certain nombre de droits, cette absence a laissé quand même le libre cours, quand même au niveau du rectorat, au niveau des différentes entités, pour quand même essayer d'imposer une certaine sorte de dictat aux étudiants, où on demande aux étudiants de payer ce qu'on veut, des faux frais existent de part et d'autre, et les étudiants ne sont plus eux-mêmes épanouis au fond d'eux-mêmes. Donc je pense, comme l'a évoqué Aurélien, c'est vrai qu'il doit avoir maintenant, c'est vrai que c'est en cours, on dit que c'est en cours, mais depuis des années, depuis des mois plutôt, c'est toujours en cours. Il va falloir qu'on essaie évidemment d'élaborer une charte ou peut-être un chronogramme ou un canevas dans lequel les étudiants vont rester pour essayer quand même de revenir vers la charte pour revendiquer leurs intérêts, leurs droits, pour quand même assurer un mieux-être, avoir une éducation parfaite. Donc on attend un peu la réaction du chef de l'État. Il faut qu'il se rappelle que ces mouvements sont là, évidemment. Nous parlons à présent des élections rectorales, Aurélien Issou, et puis les candidats qui déjà affûtent leurs âmes du côté de Calavi. Oui, tout à fait. L'équipe C5 sera remplacée d'ici quelques semaines. Donc, il est de bon temps qu'il est de nouveau qui remplace l'équipe partante. À cet effet, il y a beaucoup de candidats, il y a beaucoup de listes qui sont dans les coulisses, qui sont profilés dans les coulisses. Mais déjà, on crie déjà au hold-up à travers la une des journaux tout à l'heure. Kader a évoqué un journal qui avertit déjà, qui tire déjà la sonnette d'alarme en avertissant sur un hold-up qui serait en cours de préparation. Bon, moi, je me pose la question, quel intérêt aura Brice Saint-Saëns à cautionner un tel hold-up? La question reste posée. Il a quand même géré la maison pendant des années. Pendant 6 ans, oui, parce qu'il a fait 2 mandats pendant 6 ans, donc la question reste posée. Kader Achirou, donc du côté du campus, c'est une préparation. Hein. On veut savoir qui va remplacer finalement Brice Saint-Saëns. Non, j'aimerais rapidement répondre à la question de Aurélien qui cherche à savoir pourquoi Saint-Saëns va organiser un hold-up électoral. Vous savez, il a géré des fonds, il a eu une gestion qui a été qualifiée par beaucoup d'acteurs du secteur universitaire de catastrophique et de gabégie. Donc je me dis en fait qu'il pourrait peut-être s'inscrire dans la dynamique de vouloir couvrir ses arrières en prenant son vice-recteur, comme on appelle, si on ne devait pas de présidence, comme son dauphin. En fait. Et je pense que nous sommes à l'ère de la rupture aujourd'hui. Il ne serait pas quand même légitime que quelqu'un qui a déjà fait 6 ans, c'est-à-dire qui a déjà fait une mandature avec un recteur, puisse venir aujourd'hui prendre les rênes de ce rectorat pour diriger encore peut-être pendant 3 ans ou 6 ans encore l'université d'Abomey-Calavi. Je pense que c'est à ce niveau que la communauté universitaire va travailler. Mais je pense que s'ils doivent travailler pour quand même faire face au hold-up électoral de Brice Saint-Saëns, ce serait de la main dans la main, ce serait en une synergie des actions qui pourront quand même faire face à cela, mais s'ils sont de façon inscrits dans une dynamique des intérêts égoïstes et inavoués de part et d'autre, ils ne pourront peut-être pas gagner cette victoire qui pourrait quand même être très bénéfique à la couche estudiantine. Parce que n'oublions pas que Brice Saint-Saëns n'a pas eu de bon rapport
avec les étudiants. Il n'a pas eu de très bon rapport avec les étudiants. Et d'aucuns parmi les associations étudiantines qui ont été suspendues avaient dit que leur suspension provient, comment on appelle, l'instigateur de cette suspension ou de cette interdiction des mouvements, c'est Brice Sensé, le recteur Brice Sensé, en fait, parce que il disait qu'eux ne le lâchaient pas, ils ne collaient pas la paix et ils n'aimaient pas le dialogue avec les étudiants. Donc ça fait autant de choses qui ont été décrites, mais c'est vrai que du côté de tout ce qu'on dit aussi, il y a beaucoup de choses qui ont été faites par l'équipe de Brice Sensé. Je pense qu'à ce niveau, il faut quand même le voir, il faut quand même le dire. Donc je pense que Brice Sensé, c'est vrai qu'il va partir du rectorat pour des challenges futurs, mais dans le même temps, il faut qu'après lui, ce ne soit pas lui. Alors, Aurélien Aïssou, il faut dire en fait que Brice Sensé, malgré tout ce qu'on peut lui reprocher, c'était quand même un gros poisson dans la balance. Est-ce qu'aujourd'hui, côté profil des candidats, est-ce que ça promet franchement? Bon, à ce jour, on n'a pas encore arrêté la liste des différentes listes. Mais ce qui se dessine, est-ce que vous pensez qu'ils vont faire vraiment le poids? C'est bien. Quand vous allez sur le campus, on voit qu'il a un nouveau visage. Il a un nouveau visage. Donc, au moment où, tel que l'a rappelé Kader, au moment où on le décrit sur dans certains domaines, sur le plan des infrastructures, on voit qu'il a un nouveau visage. Il faut le voir qui a été effectué. Et quelque part, on constate qu'avec les jeunes, il faut quelque part un forcing pour aboutir à quelque chose que d'être soi-disant à l'écoute pour se faire retarder. Néanmoins, même au niveau des professeurs, l'équipe là a été un peu découragée par leurs pairs, et c'est pour cela que d'autres qui ne devaient même pas être candidats se sont vus obligés d'être proposés pour être candidats. Je prends le cas de la liste Excellence qui s'est déjà fait savoir. Et d'ici quelques jours, il pourrait même passer chez vous. Se dit, en temps non, jamais l'ambition d'être candidat, mais aujourd'hui, se disent obligés pour corriger le tir. Néanmoins, le camp de Brice Sensé, c'est nous sommes à l'heure du bilan. Si son bilan a été apprécié, ce sont les mêmes professeurs qui vont lui encore porter le truc à son dauphin, qui plus est pour être dans la continuité. Si l'autre côté avait raté la continuité, peut-être on peut donner la continuité à l'équipe de Brice Sensé. J'aimerais bien assister comment ça se passe lorsqu'il y a les campagnes comme ça, lorsque les campagnes vont s'ouvrir après les élections rectorales. J'aimerais bien voir comment ça doit être une belle ambiance au campus. Oui, en fait, les acteurs ne sont pas aussi nombreux au niveau des étudiants, non. C'est les professeurs qui ont leur mot à dire, les différentes entités qui ont leur mot à dire. Et on constate que la plupart, c'est encore des scientifiques. Si je ne me trompe, la plupart, c'est des scientifiques, les listes qui ont été confectionnées. Et il semble que la nouveauté, cette fois-ci, il doit avoir trois vice-recteurs. Autrefois, il y avait 2 vice-recteurs. Mais cette fois-ci, il y aura 3 vice-recteurs en plus du recteur. Maintenant, ça fait 4 candidats. Donc, au fur et à mesure que les listes seront déposées, on viendra pour faire le députage. Je vous annonce ceux qui sont alignés sur ces différentes listes. Alors, Kader Achirou, est-ce que ce sera la rupture à Calavi-Wetensi donc? Oui, ça peut être la rupture. C'est vrai qu'il y a des gens qui étaient... Bon, parce que vous savez, quand on parle de rupture, même c'est toujours les mêmes acteurs qui sont là, mais on peut parler de rupture dans la gestion des choses. Et je peux parler de continuité dans les choses qui ont été normales, qui ont été bien faites. De ce que évoquait Aurélien, que j'avais dit tantôt, de l'explosion, l'expansion des infrastructures au niveau du campus d'Abomey-Calavi. Par rapport aux candidatures, je peux dire peut-être que j'aurais appris qu'il y a quand même une candidature féminine qui vient et qui s'annonce, celle de Eleanor Yahi, je crois, qui est scientifique également. Je pense que voir quand même une femme à la tête comment on appelle, du rectorat serait quand même une idée salvatrice de la part des scientifiques, parce que quand on voit le COUS, par exemple, qui est pour la plupart du temps dirigé par une femme, ce serait idéal aussi de mettre le rectorat aussi à une femme, parce que ça s'inscrit dans la dynamique c'est la maman des étudiants. Et quand vous savez, les femmes ont souvent un regard beaucoup plus maternel avec les enfants, les étudiants. C'est de la magie, ça. Que cela pourrait quand même être beaucoup plus bénéfique, parce que quand on parle de rectorat, on parle de COUS. Quelle est la finalité en fait? La finalité, c'est le bonheur des étudiants. Alors, on ne peut pas faire de bonheur à quelqu'un sans qu'il n'adhère lui-même. Alors, si les étudiants sont épanouis avec elle, si les étudiants se sentent mieux avec elle, alors pourquoi ne pas faire leur promotion plutôt que chaque fois de dire que non, bon, comme il y a trop d'hommes, peut-être comme il y a 8 hommes, et peut-être une femme, que bon, il faudrait que le candidat soit un homme, non. Et cette fois-ci, surtout qu'il y a encore 3 postes ou bien 4 postes à occuper,
Je pense que l'idéal, comme je l'ai dit, c'est quand même d'essayer de voir si on peut mettre peut-être 2 femmes dedans, quand même pour que le système de parité dont on prône tout le temps et que les femmes, vous avez tout le temps chanté aussi, soit quand même une effectivité. Oui, de toutes les façons, elle est très compétente. Je rappelle que si le cas de Mme Yahi que vous venez d'évoquer, elle n'est pas candidate au poste de recteur directement, elle est candidate, elle a été proposée à un poste de vice-recteur. Maintenant, si votre souhait peut aller contre votre analyse tout à l'heure, parce que votre souhait est qu'il n'y a pas continuité par rapport à ce qu'elle a. Mais je vous rappelle que Mme Yahi est alliée sur la liste de Dacruz, qui se sent être le dauphin. Il a dit continuité dans ce qui est bien. Il disait très rapidement. Et sur les autres listes aussi, je me rappelle la liste de professeurs reconnus doit aussi avoir une tango, Mme Kédia. C'est bien ça. Très figurant. Donc, ils ont compris cette fois-ci de proposer des femmes qui ont déjà atteint un certain niveau. Oui, je vais poser très rapidement. Quand je parle de continuité, ma continuité n'est pas forcément la liste. Je peux voir Boni Yahi peut-être partir sans définir dauphin, c'est pas forcément une continuité, mais la continuité pour moi c'est ceux qui ont participé de façon active à la gestion de, comment on appelle, de Brice-Saint-Saëns, qui aujourd'hui veulent encore revenir comme son vice-président direct. Pourquoi pas? Parce que c'est bien fait, il n'y a pas de problème. Oui, c'est ça que je vous rappelle que Dacruz, le vice-recteur, était le vice-recteur de Saint-Saëns. Mais c'est lui qui est en tête de liste d'impôt et sur la liste sur laquelle se trouve Mme Yahi. Oui, c'est ça. Comme et puis la continuité, on l'a dit, quand c'est bien fait, on peut continuer. Voilà, quand c'est bien fait, on peut continuer, il n'y a pas de problème. Vous allez voir que de toute façon, quand c'est bien fait, on peut continuer. Lorsque c'est mal fait, on essaie de corriger. Merci à vous, Aurélien Aïssou. Vous êtes le directeur général de 4 sur table avec Kader Achirou. On a fait le débat, on était donc du côté de Calavi. On a parlé donc de la lettre ouverte des mouvements syndicaux au chef de l'État. On a parlé également des élections rectorales à suivre de très près. Vous allez rester donc là pour quelques nouvelles sportives, juste après le jingle. Les sports ce matin, l'AS Monaco a chuté à domicile contre un FC Porto Réaliste lors de la 2e journée de la Ligue des Champions 0-3. Les Monégasques sont donc en mauvaise posture pour les 8e de finale. Et puis, interdit de recrutement confronté à une fin de cycle dans l'entrejeu, l'Atlético de Madrid a en fait lancé Thomas Partey. Le Ghanéen est immédiatement donc devenu la recrue qu'il leur fallait. C'est donc quelques nouvelles sportives. Vous aurez une page des sports beaucoup plus détaillée dans notre édition de 19h. Merci à vous, Aurélien Aïssou. Vous avez le sport? Tout à fait. Tout à fait, c'est sûr. Kader Achirou? Oui. Un peu quand même, oui. Il fait du sport le week-end. Oui, j'aime un peu la boxe. Voilà. La boxe, ah d'accord. Je rappelle aussi que ma fédération, la Fédération des journalistes professionnels des médias du Bénin, fait tous les vendredis, samedi, dimanche, le sport au niveau du stade de l'amitié de Cotonou. Voilà une bonne nouvelle. On viendra vous suivre pour voir un peu comment on fait du sport. Vous êtes sur le terrain. Vous faites de la boxe? Non. De la boxe, le plat, quand vous faites le mouvement, non, c'est pas comme ça que ça se passe, vous faites comme ça là. Merci à vous, c'est la fin de Free Matin, merci pour l'attention. On va se retrouver demain avec le même plaisir, portez-vous bien.